Bonsoir, bienvenue sur Allo Finance. Paris renoue avec les 4000 points pour commencer le mois de juillet. Alors on a assisté à un véritable retournement de psychologie sur le marché qui a retrouvé de l'appétit pour le risque. Jusqu'en milieu d'après-midi, la séance a été très peu animée. Le marché a oscillé autour de l'équilibre avant de décoller après un ISM manufacturier américain qui a de quoi redonner de l'espoir sur l'état de santé de l'économie américaine. Au final, l'indice parisien s'adjuge 0,63% et termine à 4007,3 points. Sur la semaine, l'indice reprend pratiquement 6%. Même ambiance quasi euphorique sur les autres places financières mondiales. Francfort, un petit peu à la traîne car déçu du repli de son indice PMI, s'adjuge 0,48%. Londres 0,66%. L'Eurostoxx 0,91, Milan 1,56, Madrid 1,24, tandis que Athènes signe la meilleure performance avec un bond de 2,3%. Et puis, outre-Atlantique, les indices sont aussi à la fête avec un Dow qui s'adjuge 0,97% à 12 534 points. Sur le CAC, côté palmarès, les valeurs bancaires ont caracolé en tête. Crédit Agricole s'envole de 4,1%, Société Générale 3,7%, Natixis 3,61% et enfin BNP Paribas 2,46%. A contrario, les valeurs cycliques et des médias étaient plutôt mal orientées. Lafarge signe la pire performance avec un recul de 1,28%, suivi de Vivendi, moins 0,65%. Capgemini et Carrefour se distinguaient également parmi les plus fortes baisses en cédant respectivement 0,74 et 0,65%. En revanche, Soitec a tenu le haut du pavé sur le SBF 120 et clôture sur un bond de 5,43% à 7,17€ après le détachement de son droit préférentiel de souscription consécutif à son ACA de 150 millions d'euros. Et puis Apram, soutenu par une note d'analyste, bondissait de 3,92% à 23,20€. À l'inverse, toujours sur le SBF 120, Beneteau reculait de 1,01% malgré la publication d'une hausse de 19% de son chiffre d'affaires. CGG Veritas, pénalisé par une note de CMCIC, reculé également de 1,1%. Sur le marché des devises, l'euro repasse sous le seuil des 1,45, mais reste plutôt bien orienté face à l'ensemble des devises internationales. Il s'échange à 1,4495 face au dollar. La monnaie unique progresse également de 0,31% à 117,20 face au yen. Le dollar revigoré après une embellie de la conjoncture industrielle, s'échange à 80,82 face à la monnaie nippone. Et puis à noter que le billet vert s'envole également de 0,76% contre le franc suisse. Au final, les marchés ont retrouvé le goût du risque aujourd'hui et délaissent les valeurs refuges. Les investisseurs prennent leurs bénéfices sur le franc suisse qui subit donc qui chute par exemple de 1,2% contre les dollars canadiens et australiens. Et puis autre valeur refuge, l'once d'or qui plonge de 1,22% pour se négocier à 1484 $ l'once. Et puis pour terminer, le baril de pétrole consolide également. Le WTI perd 1% à 94,48 $, tandis que le Brent chute carrément de 1,96% pour se négocier à 110,27 $ le baril. Voilà pour la clôture des marchés. Passez un excellent week-end à lundi.